C'est pas lui qui a fait les tranchées, c'est surtout les mecs. S'il y en a un qui a bien compris comment on ne surchauffe pas, c'est lui. La première erreur que les gens y font quand ils ont une serre, c'est de pas prendre en compte les vents dominants. Ils montent leur serre n'importe comment et au premier coup de vent, eh ben elle se décroche ta serre. Donc tu regardes dans quel sens viennent les vents dominants et tu montes ta serre de sorte à ce que les vents ne rentrent pas dedans. Ainsi, ça évitera l'effet parachute quoi. La deuxième erreur que les gens font, c'est de négliger les aérations des serres. Pour te montrer un exemple, on va d'abord aller voir mes petits plants de tomates et ensuite je vais te montrer les aérations des serres ici. Et voilà, ici tu peux voir les semis qu'on a fait ces derniers temps. Et alors comment on fait pour avoir des beaux semis comme ça, qui ne filent pas, qui ne pourrissent pas? Eh ben c'est très très simple et je te l'avais déjà montré dans une autre vidéo, mais je vais te le remontrer ici. C'est l'aération, tu vois. On a simplement posé un petit ventilateur comme celui-ci. Voilà, je l'éteins parce que ça fait un boucan. Hop, un petit ventilateur. T'en trouves partout. Tu peux en trouver à 15, 20, 30 euros, enfin peu importe. L'idée, c'est vraiment d'aérer au plus près tes semis avec ça. Le deuxième type d'aération qu'on va avoir sur une serre, plus elle va être grande et plus tu vas avoir ce genre d'aération, c'est ça. C'est des ouvertures latérales qu'on met sur le côté du vent non dominant, hein, parce que sinon ça recommence. Au moindre coup de vent, ta serre elle s'envole. Donc à l'opposé des vents dominants, tu vas monter une aération latérale. Si tu as une toute petite serre, eh bien simplement contente-toi d'au moins ouvrir la porte et de poser un petit ventilateur portable. La troisième erreur que tout le monde fait quand il a une serre, c'est de ne pas l'ancrer au sol. Du coup, c'est pareil. Eh ben, dès qu'il y aura un problème, ta serre, elle va tomber, elle va se plier, ou alors elle va s'envoler. Donc, je vais t'emmener avec moi. On va aller voir mes tunnels à fraises, comment on a fait pour les ancrer au sol et que ça tienne quel que soit le temps. Allez, c'est parti. Et oui, quand on a un outil un peu vieillissant comme le nôtre, eh ben, faut sortir l'huile de coude et puis le VD40 parce que ça grince, mais alors de partout. Et je parle pas de la bête, hein. Je te parle des aérations, là. Donc pour ancrer ta serre, c'est assez simple. Au moment du montage, tu vas faire des petites tranchées pour enterrer la bâche sous terre d'au moins 30 cm. L'idéal aussi, c'est de sceller les arceaux au sol. Au moins, ça fait une double sécurité, c'est encore mieux pour ta serre. Mais déjà, si au moins tu prends la peine de bien enterrer ta bâche, tu verras que ça va régler pas mal des soucis. Et salut toi mon doudou! Tu voulais enterrer la serre? Bon, je te rassure, c'est pas lui qui a fait les... c'est pas lui qui a fait les tranchées, hein, c'est nous avec nos petits bras. Enfin, c'est surtout les mecs. S'il y en a un qui a bien compris comment on ne surchauffe pas, c'est lui. La quatrième erreur que tout le monde fait avec une serre, c'est la surchauffe. On pense souvent à tort que les serres c'est fait pour abriter du froid, mais les serres c'est aussi fait pour abriter de la chaleur. Comme je te disais tout à l'heure, une serre ça doit reproduire le climat idéal pour la croissance de ta plante. Et puis souvent, les gens ils ne savent pas comment on fait pour préserver les plants de la surchauffe l'été. Bienvenue dans le temple du maraîchage. Ça, c'est la serre gonflable avec une double paroi. Ici, comment on fait l'été pour préserver la surchauffe? Eh ben, on chaule les toits. On utilise de la chaux qu'on va épandre assez finement en couches sur les toitures. Et en général, ça va durer 2 ou 3 mois. Ça va dépendre s'il pleut beaucoup ou pas. Voilà, encore une technique pour éviter la surchauffe. Se rouler dans la terre, c'est pas mal. Bref, on va revenir à nos moutons. Alors, donc le chaulage, sinon tu peux mettre, maintenant il existe des filets d'ombrage que tu poses par-dessus ta serre. Ça marche très très bien également. Dans quelques semaines ici, il y aura des tomates, il y aura des poivrons, il y aura des aubergines. Alors oui, c'est des plantes, elles adorent le soleil, la chaleur, mais jusqu'à un certain point. Si la chaleur de ta serre elle est trop haute, tes plants ils vont arrêter de pousser, voire même pire, hein, ils vont crever. Donc, le fait de chauler, ça va diminuer la température, ça va éviter aussi que les rayons UV ils viennent cramer tes plants et tu verras, tout le monde s'en portera que mieux, y compris toi quand tu iras récolter. Cinquième et dernière erreur à ne pas faire avec ta serre, c'est de ne pas l'entretenir. Une serre, ça s'entretient, bah oui. Donc déjà, le fait de la chauler l'été, ça évite que les rayons UV ils viennent ternir tes plastiques sur tes serres. Le chaulage aussi, ça évite la mousse, donc ça évite que l'hiver tu doives frotter les carreaux de tes serres. L'idéal, ça serait aussi de pouvoir la désinfecter une fois par an pour éviter les champignons, les ravageurs, etc.
etc. C'est pas mal pour repartir sainement d'une saison à l'autre. Et puis également, si tu as des petites gouttières, il faut enlever les feuilles qui se sont accumulées pour éviter que ça se bouche, etc. Bon en tout cas, si t'as aimé la vidéo de ma maman, abonne-toi à ma chaîne et lâche un like sur la page. Bon, en tout cas, si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à lâcher un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis aussi, si tu as des questions ou si tu veux que je te tourne des vidéos avec d'autres sujets, n'hésite pas à le dire dans les commentaires et puis on verra ce qu'on peut faire pour toi.